J'ai dit très souvent que mon père étant grec, et moi-même ayant vécu mon enfance en Grèce avec lui, et que ma mère, d'autre part, était suisse-française, j'ai donc une double appartenance. C'est une chose aujourd'hui assez banale, étant donné le mélange avec les voyages et les rencontres des gens de tous les pays. Mais en ce qui me concerne, cette double appartenance, j'ai pris conscience avec les années qu'elle avait une très grande importance, laquelle? Quand on me dit, quelle est votre patrie? Est-ce que c'est la Suisse française à cause de ma mère ou est-ce que c'est la Grèce? Je dis, ma patrie n'est pas tout à fait ici, en Grèce, pas tout à fait là. Alors où est-ce qu'elle est? Je dis, la patrie, c'est ma relation de l'un à l'autre, de deux mentalités différentes, de deux manières de vivre et de sentir différentes. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, dans le monde moderne et avec le développement planétaire, où les structures mentales des pays, par la force des choses, sont en contact les unes avec les autres. Et dans un sens très précis, cet sens de la relation, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Eh bien, elle m'a appris que le sens de l'autre, c'est quelque chose de fondamental, aussi bien dans les rapports humains que dans l'approche des mentalités différentes entre les peuples. C'est vital. Vital d'avoir le sens de l'autre, qui est aussi le respect de l'autre. Vital pour l'existence ordinaire et vital aussi pour la culture, pour la connaissance de ce que c'est que les vraies mentalités différentes des nôtres. Mais c'est pas pour faire une leçon que je dis ça. Je voudrais en arriver à des choses très 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 précises pour montrer l'incroyable importance qu'a pour l'enfant la présence d'un père ou d'une mère, ou hélas, l'absence d'un père ou d'une mère. Car l'enfant découvre la vie à travers la présence paternelle et maternelle qui sont complémentaires. Et je vais vous raconter quelque chose de très précis à propos de mon père qui a joué un rôle essentiel dans ma vie, sinon j'en parlerai pas. Et quand je vais parler de mon père et ensuite de ma mère, n'allez pas croire que je vais faire du tourisme familial pour vous raconter quels sont mes rapports avec papa et avec maman. C'est pas ça qui compte. C'est que je vais essayer de dire certaines choses pour que, si c'est possible, chacun se dise, et moi, comment c'est avec mon père? Comment c'est avec ma mère? Comment j'ai vécu? Parce que écrire et dire les choses, c'est pas imposer un schéma, c'est faire que l'autre ensuite oublie ce que vous dites pour penser à lui et à sa propre vie. Alors, en ce qui concerne mon père, je vais vous dire ceci qui, pour moi, est capital. Donc, je vivais avec lui seul dans une île qui s'appelle Céphalonie, en grec Kefalonia, qui est juste à côté d'Ithaque, en sud de Corfou, et juste à côté d'Ithaque, la fameuse patrie d'Ulysse. Il y a trois choses fondamentales qui ont été pour moi décisives dans la vie. C'est la conversation avec mon père. Voyez-vous, il y a une petite ville à Kefalonia, l'île Céphalonie dont je vous parle, qui s'appelle Argostoli. Et de cette petite ville, on peut faire une promenade où on longe la mer qui conduit à un phare qui ouvre sur le large et sur la mer. De l'autre côté de la mer, il y a une autre petite ville qui s'appelle Lixouri. Toutes les fins d'après-midi, je me rappelle, avec la superbe lumière grecque, ce ciel que vous connaissez, ces collines avec les oliviers. Avec mon père, on longeait la mer sous la pinède, on entendait le bruit des vagues. Et mon père avait avec moi, qui avait 6 à 7 ans, une conversation dont vraiment je peux vous dire qu'elle est extraordinaire. Elle m'a marqué toute ma vie, elle a marqué tout mon destin d'homme qui a passé sa vie à écrire pour des raisons précises.
De quoi me parlait mon père? Mais d'abord, par quoi était-il angoissé d'une manière extrême? Je vais vous dire ses propos. On se promenait, il me dit, regarde, tu vois les couleurs, regarde la mer, comme elle est belle, regarde les collines, regarde les oliviers. Ces couleurs sont magnifiques, tu es bien d'accord, mais le soir va venir. Alors peu à peu les couleurs vont changer. Et puis ensuite il y aura la nuit et tout ça aura disparu. Alors, tu vois, tout change dans la vie. Et il disait, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui reste? Premier point. Et il passait à autre chose, il disait, si tout change, et si quelque chose reste, quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce que l'homme est sur Terre? Et il me parlait, comme parlent les philosophes qui ont posé les plus grandes questions de tous les temps, quelle est la raison d'être de l'homme et quelle est sa place dans l'univers? Qu'est-ce que fout l'homme dans cet univers? Il est apparu, il va bientôt disparaître. Les astrophysiciens aujourd'hui nous disent que dans 5 milliards d'années, les carottes sont cuites. C'est vrai que tout est fini. Alors, qu'est-ce que c'était cette émergence de l'homme? Quel est le sens de l'espèce humaine dans cet immense univers dont, disait-il tout de suite, il y a une part qui est connue, mais il y a une part invisible, totalement inconnue, comme en nous-mêmes d'ailleurs. Et vous voyez, non seulement quelle est la place de l'espèce humaine dans l'univers, mais quel sens a notre vie à nous? Chaque nous, toi et moi et tous les gens que nous connaissons. Est-ce qu'il y a un sens à nos vies? Et il passait spontanément à la question qui concerne tout le monde. Il me disait, est-ce que tu crois? Et c'est à lui, en somme, qui parlait. C'était un monologue. Il me disait, est-ce que tu crois? Mais c'est lui qui continuait à parler. Est-ce que tu crois qu'il y a, comme on dit, quelque chose après la mort? Est-ce que nous vivons simplement 10, 20, 30, 40, 50 années sur Terre, et puis ensuite tout est fini? Ou est-ce qu'il y a un prolongement de nous-mêmes sous une toute autre forme, dans un autre monde, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ces questions pour un enfant de 6-7 ans, qui, comme je viens de le dire, sont les questions que se sont posées les philosophes de tous les temps et auxquelles, Dieu merci, ils n'ont pas pu répondre. Car ce sont des choses fondamentales, des questions essentielles, auxquelles chacun doit donner une réponse. Il n'y a pas de recette. Vous me direz, quelle importance de poser ces questions qui n'ont pas de réponse? Je pense que c'est très important. Ça nous permet de poser des questions fondamentales sur la vie et de ne pas croire aux petites réponses qu'on donne pour nous rassurer. Je pense aux idéologies. Idéologie politique, idéologie sociale, idéologie scientifique. On nous dit c'est comme ça, etc. Non, c'est pas comme ça. Les explications qu'on donne ordinairement sont provisoires, sont fugitives, elles changent tout le temps, tandis que ces questions essentielles nous montrent attention, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent est bien plus important que toutes les petites réponses qu'on se donne et on voit qu'elles sont toujours changeantes. Et toute ma vie, aujourd'hui encore, la grande question c'est quel est le sens, en effet, de l'homme? Quelle est la place de l'homme dans l'univers? Et aussi, quel est le sens de la vie de chacun de nous? Et cette question du sens, croyez-moi, ce n'est pas une affaire philosophique en l'air. C'est quelque chose de vital. Qu'est-ce qui me fait penser que c'est quelque chose de vital? Regardez, regardez, les drogués, les drogués. Ils disent une chose absolument émouvante. Quelques-uns qui disent on se suicide parce que pour nous, la vie n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement qu'une vie qui n'a pas de sens, c'est l'absurdité, c'est n'importe quoi, c'est l'enlisement, c'est le désespoir. Ça, c'était un aspect de la conversation paternelle. Il y en avait un second. Il était un homme très cultivé,
Il avait vécu dans les Indes, son enfance, je vous en parlerai tout à l'heure. Et la culture grecque antique était familière pour lui. Les tragiques, Socrate, Platon, etc. Et avant tout Homère. Il me parlait beaucoup de Homère et des poèmes homériques avec les héros fameux. Achille, Ajax, Agamemnon, Ulysse. Et il en parlait d'une manière qui est très intéressante, en ce sens que c'était dans la tradition orientale où, avant l'écriture, plus que l'écriture, on transmettait les choses de génération en génération de manière orale. Et moi, naturellement, j'avais 6-7 ans, je ne lisais pas Homère. Mais la manière dont il m'en parlait, qui était la tradition orale, la manière dont il m'en parlait, les faisait vivre pour moi. Je savais qui était Achille, je savais avec son courage, je savais qui était Ulysse avec ses multiples qualités, je savais qui était Ajax avec son désespoir. Et la manière de parler de mon père faisait que je vivais avec ces personnages et ils devenaient pour moi plus réels que les gens de ma propre famille. C'était eux les gens de ma famille. Comme beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai eu des conversations avec de vieux Russes qui avaient vécu la révolution d'octobre à Pétersbourg et à Moscou, etc., qui me racontaient la révolution. C'était tout autre chose que de lire des livres sur la révolution et d'entendre quelqu'un qui a vécu vous raconter quelque chose. Car rien ne transmet plus la vie que la présence de quelqu'un et la parole orale. Ensuite, par écrit, on fixe les choses, mais c'est vital. C'est la vie qui parle à travers les présences. Alors, je vivais à travers Homère, et en particulier, mon père admirait beaucoup Achille parce que c'était le héros du courage. Et c'est vrai que le récit de Homérique, les héros sont des guerriers, des gens de courage, et dont la particularité est de mourir jeunes. Ça donne des destins fulgurants. Et mon père avait beaucoup d'admiration pour Achille et son courage, et il me disait, tu vois, ce qui est le plus important pour un homme dans la vie, c'est le courage. Moi, je me rappelle encore, je disais, oulala, pourvu que je sois courageux. Et ma grande peur, qui a duré longtemps, bien après mon enfance, c'est la peur d'avoir peur. Alors, pour être sûr que j'ai pas peur, j'aurais fait n'importe quelle connerie de me lancer dans n'importe quoi pour me montrer que j'avais pas peur. En réalité, ce qu'on appelle le courage, c'est souvent fondé sur la trouille d'avoir la trouille. Et qu'alors on fait n'importe quoi pour se prouver qu'on a du courage. Tout au fond, on l'est pas tellement. Mais enfin, aux yeux des autres, ça paraît tel. C'est des petites choses comme ça. Et puis, ce qu'il admirait encore plus qu'Achille et le courage, alors là, c'était magnifique. Vous savez que la dernière bataille entre Hector, les Troyens, le héros troyen, et Achille, c'est la dernière bataille des deux grands, des personnages les plus forts, les meilleurs guerriers, les plus courageux. Et il y a une scène qu'il me rapportait et qui m'est restée toujours en tête parce que, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, avant d'aller à la bataille, Hector est père de famille, il a épousé Andromaque. Il y a le vieux Priam, qui est le père d'Andromaque. Et Hector, avant d'aller à la bataille, il est sur les remparts, il va partir, il fait ses adieux. Adieu à Andromaque, sa femme. Adieu au vieux père. Et puis, Andromaque, sa femme, elle a sur les épaules le petit Astyanax, qui regarde l'aigrette du casque d'Hector et qui a peur, le petit regarde. C'est une scène qui, au-delà du courage, au-delà de l'héroïsme, signale quelque chose de capital, un fait de civilisation, les trois générations, le tout petit, les parents, les vieilles personnes réunies. C'est un signe de civilisation que les trois âges collaborent entre eux, soit entre eux. Aujourd'hui, on tente de séparer le monde des enfants, le monde des adultes, le monde des vieillards. Là, il y avait une grande leçon. Et mon père, sans moraliser, sans faire de la théorie, en me racontant cette scène, ça m'est resté. Et de tout temps, je me suis dit, c'est vrai.
c'est vrai, ne séparons pas les vieilles personnes des gens là, etc., etc. Ça, c'était un aspect de la conversation, second grand thème de ses propos avec moi pendant qu'on marchait toujours et qu'on entendait les vagues et puis qu'on se rapprochait du phare. Et puis le troisième sujet, ça va faire sourire tout le monde, mais moi, il a compté énormément. Par contraste, le père de mon père, qui avait été un petit paysan grec, analphabète, ignorant, pauvre, est parti aux Indes. Il est parti aux Indes comme beaucoup des gens de Céphalonie, des Grecs, partent pour faire fortune, pour gagner leur vie. Et je vous prie de croire que les Grecs sont assez malins. Il y a un petit proverbe qui dit il faut 3 Arméniens pour faire un Juif, et il faut 3 Juifs pour faire un Grec. Et mon père, grand-père, est parti aux Indes, effectivement. Il a fondé là une industrie, une fabrique de tannage de cuir. Résultat qu'au bout de 20-30 ans, il a fait fortune. Type intelligent. Je l'ai vu quand j'étais petit, c'est un beau personnage comme un patriarche. Puis, comme tous les céphalènes grecs, il rentrait chez lui, se faisait construire une maison et finissait sa vie. Et j'ai vécu enfant dans une grande maison de 30 pièces qu'il avait fait construire par un architecte italien. Il n'avait rien d'un nabab et d'un grand bourgeois riche. C'était le petit homme paysan qui avait fait sa vie. Et alors, c'était très important pour moi de voir ce vieux personnage imposant. Et puis, et puis, je reviendrai à ce que je disais après, il y a une chose qui m'a tellement frappé dans mon enfance et qui dépasse l'anecdote personnelle. Mon grand-père, le patriarche fondateur de la maison, comme tout le monde, devait mourir. Alors, il est sur son lit de mort, la famille est réunie, et on attend le dernier moment. Le prêtre a donné l'extrême onction, et puis voilà que, après l'extrême onction, voilà que le grand-père bredouille un petit quelque chose, et le médecin s'approche. Non, plutôt, non, le pope. Le pope, après l'extrême onction, s'approche, et le médecin lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il voudrait un hareng. Oh, dit le médecin, vous pouvez lui donner un hareng, c'est perdu. Donnez-lui un hareng. Le grand-père avale le hareng et il vit encore 10 ans. C'est une chose assez étonnante, mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Parce que ça dépasse de loin la petite anecdote. Je ne sais pas aujourd'hui encore si j'ai moi-même assisté à cette scène du hareng ou si c'est mon père qui me l'a raconté. Mais qui me l'a raconté d'une manière si vivante, comme il parlait des héros homériques, qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vécu la scène ou si je l'ai entendue, mais le résultat, c'est qu'elle vit cette scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole, pour un enfant, est aussi importante qu'une expérience concrète qui n'est pas la parole. La réalité, pour un enfant, c'est une parole qui est une parole de vie. Et ça, pour la poésie, pour l'écriture, c'est capital. Dire les choses de telle manière qu'elles vivent. Voilà une expérience enfantine. Mais j'en reviens à l'histoire de mon père. Étant donné que le grand-père était aux Indes, à Calcutta, naturellement, mon père a fait ses études dans un collège anglais à Darjeeling, dans l'Himalaya. Et alors, qu'est-ce qu'il me rapportait de son passage dans un collège anglais, lui qui avait une culture anglaise, qui parlait l'anglais comme le grec, ensuite il parlait l'allemand, ensuite il parlait l'italien, etc., le grec et le latin. Mon père était avec 2 choses qui avaient marqué dans son collège anglais, c'était pas les études, c'était d'une part qu'on faisait de la boxe, que quand il y avait un contentieux entre des élèves, le professeur leur donnait des gants de boxe et à la récréation, ils se foutaient sur la gueule et
Tout le monde assistait au combat de boxe. Là aussi, mon père me disait, tu vois, il fallait être courageux. Il fallait se battre. Une fois de plus, je me disais, il faut être courageux. Et il m'est resté de ça pendant longtemps. Maintenant, je m'en moque complètement, je trouve un peu brutal et stupide. Mais enfin, j'étais très, très attiré par les combats de boxe. Si bien que quand j'étais môme, à 15-16 ans, les grands combats avec les combats de boxe de noms de boxeurs que je pourrais vous citer, j'allais voir, j'étais comme ça, les boxeurs. C'était quelque chose. Mais il y a quelque chose de plus important encore que la boxe pour lui. C'était quoi? C'était le football. Alors, il me racontait les parties de football. Je dis ça parce que, comme les grandes questions métaphysiques de la vie et de la mort, du sens de la vie, des héros homériques d'autre part avec le courage et le non-courage, le football avait pris place dans la conversation de mon père avec les questions les plus importantes de la vie. Donc, ce qui est devenu plus tard pour moi une passion, quand j'étais tout jeune, le football, n'est pas seulement un jeu, il avait à l'arrière-plan tout l'héritage paternel, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est capital. Et c'était doublé d'une autre expérience qui n'a fait que fortifier cette attraction pour le football que j'ai eue petit. C'est qu'un soir, ou un jour plutôt, mon père me dit ce soir il va y avoir un match. Quel match? Très exactement ceci. Argostoli est une petite ville qui a une rade, et dans la rade venaient mouiller assez régulièrement des unités de la marine anglaise. Or, vous savez que là où il y a 40 ou 50 Anglais, il y a une équipe de football qui se constitue. Alors, le match en question, c'était l'équipe des marins anglais contre la petite équipe d'Argostoli. Et ils devaient jouer le soir. Et je me disais, mais comment ils vont jouer le soir? Mais le soir, il fait nuit, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et figurez-vous que les navires étant dans la rade, et que le terrain de football, dont je me souviens que je vois encore maintenant, qui n'existe plus bien sûr, mais que je vois encore complètement sec, bosselé et tout ce que vous voulez, le terrain de football était tout près de la mer. Et il était éclairé par les grands projecteurs des navires de guerre, et le match a eu lieu sous le feu des projecteurs, c'était totalement félinien. Aujourd'hui, plus de 70 ans après, je vois encore sous la lumière blanche des projecteurs les maillots blancs et les culottes rouges des équipiers anglais, et puis les maillots striés noirs et jaunes de l'équipe d'Argostoli, dont j'ai vu plus tard que c'était les maillots d'une équipe d'Uruguay. Ce spectacle m'a tellement frappé, mais dans le prolongement des récits de mon père, que bien sûr, quand je suis rentré à Genève, la première chose, que j'étais à l'école petit, une des premières choses qui a été ma passion, l'école, j'ai toujours détesté l'école primaire, le collège, tout le temps de l'université. Je l'ai fait pour faire plaisir à ma petite mère, mais je m'en foutais, j'aimais pas. Et le football était devenu alors, vers les 12-13 ans que j'étais ici, la passion. J'étais junior, ensuite j'ai joué au Servette, etc. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Parce que je me propose de vous dire, dans le cours de la conversation, comment je vois le football et quels sont les dessous du football. Pas seulement le jeu, j'aime beaucoup le jeu, mais les dessous qui font qu'on a une passion du football et que cette grande passion du football, les gens ignorent qu'il y a l'enfance souvent qui est là-dessous. Mais on ne va pas en parler maintenant, j'espère qu'on ne développe pas un petit peu cela dans le cours de la conversation. Je m'en tiendrai pour cette fois à un dernier élément qui est complémentaire de l'histoire de mon père. Père grec, père qui avait voyagé, père qui était l'homme de la mer, qui avait séjourné en Europe centrale, qui avait vu beaucoup de choses, qui avait une culture, qui avait une grande angoisse de la vie, l'homme des grandes questions sans réponse. Et puis, la petite mère, celle que j'appelle la petite mère.
Vous me direz, pourquoi petite mère? C'est un signe de tendresse. Il y a une romancière un jour, je ne veux pas donner son nom, mais avec la bêtise qui caractérise souvent les gens de lettres et les écrivains, je vous demande pardon. Puis il me dit, monsieur, mais c'est quand même très curieux. Vous dites la petite mère, mais est-ce que ce mot petit n'est pas réductif? Est-ce que ce n'est pas un peu dédaigneux pour la femme? J'avais envie de lui dire, pauvre fille. Quand les Russes, quand les Russes appellent la Volga, le grand fleuve, la Volga, ils l'appellent la petite mer, Volga. Le mot petit est un signe de la grande tendresse. Dans les rapports intimes de l'amour, c'est ma petite. Et même avec une inversion très mystérieuse, même à une femme, on dit mon petit. Le petit, tout ce qui est petit est ce qu'il y a de plus précieux. Un jour, je vous en parlerai, le petit est le signe de la tendresse, est ce qu'il y a de plus précieux. Pas pour rien, ça m'a beaucoup intéressé que l'époque ait découvert l'atome et que le compte de l'énergie est dans les petites choses. C'est pour ça que je m'intéresse tellement à la physique quantique. Mais passons. Je veux dire que la petite mère était l'antidote de mon père. Comme toujours, ce cas important dans le côté des parents, c'est le côté à la fois antagoniste et complémentaire. L'opposé de mon père. Lui, les grandes questions sans réponse, c'était un peu spectaculaire. Et puis elle, paralysée pendant 50 ans, dans son fauteuil, c'était le moyeu de la roue, elle était au centre. Pas de grandes questions sans réponse, mais l'accueil, mais l'intérêt pour chacun, mais les petites choses. Elle donnait sans grandes questions des petites réponses à la vie. Elle nous faisait vivre. Et même mon père retrouvait auprès d'elle quelque chose que les grandes questions ne pouvaient pas lui donner. Et ensuite, ma mère avait aussi une disposition qui était très précieuse pour moi, c'est qu'elle avait une manière de parler telle que quand elle racontait les choses les plus banales, qu'elle avait été au marché, ou bien quand elle était jeune, elle avait fait des promenades dans les Dolomites, une manière de raconter les choses toutes simples, mais d'une certaine manière que pendant qu'elle racontait, de nouveau, les choses se mettaient à vivre. Comme pour mon père, quand il racontait les héros homériques, il se mettait à vivre. Mais elle, c'était les petites choses de la vie. Et alors, ces deux éléments fondamentaux, mon père, avec les grandes questions, ma mère, immobile, attentive aux petites choses, attentive aux autres, parlant de telle manière que ça faisait tout vivre, je me suis aperçu plus tard que ça a conditionné tout le travail qui était celui de ma vie d'écrire, de poser des très grandes questions, héritage paternel, mais dans un langage très simple, à partir de choses quotidiennes, toutes petites, parce que rien n'est séparé. Les grandes choses sont toujours liées aux petites. Il y a la mort pour les personnes, mais il y a tout d'un coup, eh mon Dieu, on a cassé un verre, adieu le verre, il est perdu, lui aussi, il meurt. Donc, vous pouvez parler de la mort à partir d'un verre cassé ou d'un vieil habit dont vous devez vous séparer et vous êtes triste parce qu'il vous a accompagné toute la vie. Puis il faut... Moi, j'ai horreur d'avoir des habits nouveaux, j'aime bien les anciens, etc. Pour vous dire que tout se tient. Et alors euh, ces grandes questions, donc sans réponse, plus les petites réponses sur les choses quotidiennes et la manière de les faire vivre, ça a été l'héritage du père et de la mère qui a conditionné mon travail, et c'est pour ça que j'en parle, qui dépasse de loin mon cas personnel pour faire sentir à chacun que s'il regarde bien ce qu'il hérite de l'un et de l'autre, il peut aussi se rendre compte de qui il est. Alors, comme j'ai par la suite 30 ans après la mort de mon père, écrit un livre qui s'appelle Boulevard des philosophes. Ce n'est pas pour parler de moi que je dis ça, mais c'est pour arriver à quelque chose de plus important que moi, qui s'appelle Boulevard des philosophes. Quand j'ai assisté à la mort de mon père, j'avais 18 ans,
cet homme qui avait tant de culture, tant voyagé, mais qui n'avait rien pu faire de quelque chose qu'il aurait aimé de décisif dans la vie. Il n'a ni écrit, ni fait de la musique, alors qu'il avait des dons musicaux, ni peint, alors qu'il savait peindre. Je me rappellerai toujours que dans son agonie, la dernière chose qu'il m'a dite, il m'a dit, ne va pas rater ta vie comme moi. Et 30 ans après, 30 ans après, en réfléchissant à cela, la question m'est venue, et c'est comme ça que se termine le livre. Il dit, ne va pas rater ta vie comme moi, mais au juste, qu'est-ce que c'est que réussir une vie? Alors je dis à chacun de répondre. Pour l'un, c'est l'argent. Pour l'autre, c'est être président de la République. Pour le troisième, c'est faire la ribouledingue. Pour le quatrième, c'est fonder une famille. Pour l'autre, c'est venir en secours de la misère. C'est la science, c'est l'art, c'est la musique. Se donner entièrement à quelque chose. Chacun choisit. Je ne donne pas de leçons. C'est le mot ultime qui clôt la vie de mon père et qui en même temps engendre tout un avenir. Puis une autre chose, autre parole ultime qui caractérise pour moi la petite mère, et c'est les deux viatiques de ma vie, cette question de ne va pas rater ta vie, avec qu'est-ce réussir la vie. Je me rappelle que ma mère étant très 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 malade, elle était à la Chaux-de-Fonds, et puis moi je travaillais le matin, pour une fois je travaillais chez moi et pas au café, on en reparlera. Pendant que je travaille, je ne sais pas ce que je fais un geste maladroit et la lampe tombe, se casse, mais l'ampoule ne s'éteint pas. Un quart d'heure après, on sonne à la porte, et c'est un de mes vieux copains d'enfance qui vient me dire, il faut que je te dise quelque chose. Moi, je n'avais pas le téléphone, il l'avait. Ta maman n'est plus. Alors, ce qui m'était arrivé un quart d'heure avant était un peu prophétique, et la phrase qui a caractérisé pour moi la mort de ma mère, qui fait que elle reste encore en moi, c'est la lampe s'est cassée, mais la lumière ne s'est pas éteinte. Ce qui est vrai pour tout ce qu'on aime. Ça vous me va qui vient ce soir, hein? Oui. Parce que je serai là ce soir. Beaucoup de gens et dont des journalistes parfois, qui me demandent, mais alors, vous écrivez dans les cafés? Alors dans un premier temps, je leur dis, écoutez, qu'est-ce que ça peut vous faire où j'ai écrit? Ce qui compte, c'est ce que j'ai écrit. Mais cela dit, c'est vrai que je travaille, que depuis ma jeunesse, j'ai travaillé dans les cafés. Et si j'essaye de voir pourquoi, je répondrai d'abord que c'est simplement que c'est là que je me trouve le plus présent au monde. Vous savez, chacun a, c'est comme un peu les animaux, chacun a son territoire. Certains qui écrivent dans des chambres d'hôtel. Les autres, j'ai un ami romancier que j'aime beaucoup et qui travaille dans sa chambre, il ne peut pas travailler ailleurs que dans sa chambre. Eh bien moi, c'est au café que je me sens encore une fois le plus présent au monde pour dire des choses très variées, que je raconte la vie des gens, que je parle de la Grèce, de mon enfance en Grèce, qu'il m'arrive de réfléchir sur les problèmes tellement pénibles et durs aujourd'hui du Moyen-Orient, ou question des Balkans, etc., etc., tout ce qui se passe dans le monde.
eh bien, c'est au café que je me sens le plus concentré pour le faire. Mais on me dit aussi, enfin, est-ce que le bruit dans les cafés ne vous dérange pas? Alors, il se passe un phénomène très simple, c'est que le degré de concentration qu'implique mon travail fait que, quel que soit le bruit du café, sauf s'il y a télévision ou radio, quelque chose qui dérange, alors là, ça ne va pas. Mais dans un café comme celui-ci, où il n'y a pas ces perturbations, la grande concentration a un double effet. D'une part, étant donné que c'est vrai qu'il y a, comment dire, les allées et venues, le percolateur, la porte qui s'ouvre, les gens qui entrent, etc., les voix, l'effort que je fais pour me concentrer a pour conséquence que ces bruits s'évanouissent. Donc je me sens très, très solitaire par rapport à ce que je dois dire et je dois faire, plus souvent que dans une chambre où le moindre bruit me perturbe beaucoup plus. Alors, premier effet, je suis extrêmement concentré, j'oublie tous les bruits, mais en même temps, il se passe autre chose alors qui est très important pour moi. C'est que, bien entendu, pendant que je travaille, il y a les gens qui viennent, qui prennent place, au fond, la présence de qu'on appelle les clients, n'est-ce pas? Et ils parlent, il y a une sorte de rumeur des voix. J'écoute pas ce qu'ils disent parce que de nouveau je suis concentré, mais il se passe à peu près ceci. Vous savez, c'est comme quand vous êtes au bord de la mer, vous marchez le long de la grève, vous réfléchissez à beaucoup de choses et puis il y a le bruit des vagues. Le bruit des vagues vous porte et en somme accompagne votre réflexion, votre méditation intérieure. C'est la même chose. La présence des gens ici est quelque chose qui est très tonique pour moi. C'est comme ici l'émaner des personnes sans que je les observe, sans que j'y fasse attention. Il y a des effluves qui m'arrivent et qui me portent et qui m'aident dans le travail. C'est une présence humaine faite de tous les personnages qui sont là. Alors on me dit, oui, mais alors vous observez les gens. Je dis, absolument pas. Absolument pas. J'ai des journées entières silencieuses à travailler. Je n'observe rien. Parce que je voudrais faire remarquer que si vous observez quelque chose ou quelqu'un ou un objet, vous vous centrez sur ces choses-là et puis le reste vous échappe. Moi, c'est pas du tout ça. Je n'observe rien, j'accueille ce qui vient. Et alors, je reçois, comme vous dites, ces effluves qui viennent de la présence des gens. Il y a quelque chose aussi d'assez émouvant pour moi. Par exemple, le matin, de très bonne heure, comme maintenant, le café vient de s'ouvrir, il y a des gens qui vont arriver. Et presque toujours, dans un établissement où vous venez, ce sont les mêmes visages, les mêmes figures, les mêmes personnages qui arrivent. Moi, je suis là tous les matins. Eux aussi sont là tous les matins. Eux vont travailler. Moi aussi, je travaille. On ne fait pas le même travail. Mais j'ai un sentiment, si vous voulez, un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, cosmique, comme les étoiles ont leur parcours dans le ciel, toujours le même, etc. Vous avez cette espèce de rythme tous les jours de ceux qui vont travailler et qui accompagnent mon propre travail, et cela aussi me porte. Et puis, il y a de temps en temps des paroles amusantes, des propos que tiennent des gars qui sont très vivants, très forts, beaucoup plus spontanés, beaucoup plus forts comme expression que ce que peuvent inventer des écrivains ou des gens de culture dont le langage est un petit peu trop apprêté. Par exemple, dans ce même établissement, ici, il y avait un client qui ne vient plus d'ailleurs, qui était un personnage assez grand, assez fort, bougon, comme ça, le matin, il gueulait pour ci, pour ça, mais je l'aimais bien, il était un type qui avait beaucoup de cœur, comme ça. Et puis,
et des yeux très bleus, les cheveux blancs. Puis un matin, ça jouait pas très bien dans mon travail. Alors je sors sur le trottoir, je fais les 100 pas pour essayer de trouver la solution à ce qui n'allait pas. Lui part à son travail, il était dans un atelier, je crois qu'il était contremaître, et puis il me dépasse sur le trottoir, il se retourne, il me regarde, et il me dit « Ça va, la boîte à réflexion ?» Alors ça, c'est des petits mots comme ça, qui m'amusent, qui m'encouragent, et qui fait que l'atmosphère des cafés est, encore une fois, extrêmement tonique. Elle est humaine, elle n'a rien à voir avec un pittoresque des cafés. Je ne m'amuse pas à décortiquer ou à écouter ce que disent les gens, ça, c'est pas mon affaire. Il m'aide à dire tout autre chose que ce qui est là, mais aussi, il m'est arrivé alors de raconter disons, ce qui se passe dans un café avec les gens qui viennent pour des raisons différentes, soit pour parler, soit pour réfléchir, soit répéter tout seul, soit il y en a qui boivent dans un coin tranquille, etc., etc. D'une manière générale, le café, c'est un lieu où rencontrer aussi, où vous voyez des gens de toutes catégories. Il y a les employés de commerce, il y a vous voyez les ateliers, il y a des commis voyageurs, enfin tout. Et c'est cette humanité de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, qui fait partie du travail, qui est pour moi d'entrer dans la vie des êtres, de comprendre leurs passions, etc., etc. Et pour ne pas allonger sur ce propos des cafés, je citerai un mot qu'il m'est arrivé souvent de citer de Bernanos. Vous savez que Bernanos, au début, il était courtier ou représentant, je ne sais pas, en assurance. Alors il travaillait beaucoup dans les buffets de gare et dans les cafés avant de faire ses tournées. Et on lui a demandé un jour, vous aimez écrire dans les cafés? Il disait oui, j'aime écrire dans les cafés. Pourquoi? Il dit parce que en levant les yeux sur un visage inconnu, je prends toute la mesure de la joie et des souffrances humaines. Eh bien, moi, dont le travail est de m'interroger sur le mystère de la vie, sur le mystère des êtres, sur le pourquoi on vit, pourquoi il y a un séjour sur la terre, il y a la mort, il y a le vieillissement, il y a tout ça, l'interrogation sur la destinée humaine. Je suis au cœur de l'humanité dans un café pour parler précisément de ce grand mystère qu'est l'homme tant qu'il vit sur terre et aussi en m'interrogeant sur sa destination finale. Je voudrais ajouter un petit complément à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est dans les cafés que je me sens vraiment le plus présent au monde. Ça a été pour tout le cours de ma vie. Mais depuis une quinzaine d'années, quelque chose de nouveau s'est produit. C'est-à-dire que j'ai une compagne qui habite hors de Lausanne, un petit village, qui est le Mont, et elle a un appartement qui donne sur un minuscule jardin sauvageon, comme les aime, comme ça, silencieux, avec des oiseaux, des animaux, des hérissons, etc., etc. Et alors, je me suis rendu compte d'une chose, que les mêmes conditions qui étaient favorables pour que je me sente présent au monde dans les cafés et dans la vie urbaine, dans la vie citadine, par une autre voie, je l'ai retrouvé dans cette grande chambre qui donne sur le petit jardin, où également je me sens présent au monde, mais dans un autre conditionnement. Ce n'est plus les visages des gens, ce n'est plus les allées et venues, ce n'est plus le bruit du percolateur. Tout ce que j'ai dit, c'est le silence, c'est le chant du maire, c'est tout d'un coup les cloches de la campagne qu'on entend loin dans une église. Un très grand silence qui est le contrepoint de cette rumeur des clients dont je vous parlais. Or, ces conditions tout autres de la campagne, du silence, du retrait,
favorise mon travail d'écriture comme les cafés le favorisaient. Alors, ce qui fait que je dis, vous savez, pour le travail, je suis selon la fable, je suis le rat des villes. Et puis, tout d'un coup, depuis une quinzaine d'années, en raison de ce retrait à la campagne dans le petit village que j'ai dit, alors je suis le rat des champs. J'ai dit, si vous vous souvenez, à propos de mon père et des conversations que j'avais avec mon père, qu'il me parlait de trois choses en Grèce, qui étaient le sens de la vie et de la mort, qui me parlait des héros homériques, et aussi des matchs de football qu'il jouait quand il était dans un collège anglais aux Indes à Darjeeling. Alors, cette question du football est une question aussi qui a joué un rôle dans ma vie, mais pas du tout dans le sens qu'on le dit d'ordinaire. On me dit d'ordinaire, alors quoi, vous avez la passion du football? C'est pas du tout ça. Ou bien vous avez la passion vous êtes partisan de telle équipe, de Servette. Non, c'est pas du tout ça. Il y a un tout petit peu, mais ce n'est pas du jeu, du football à proprement parler qui compte pour moi dans ce que je voudrais dire. Pour les gens qui n'imaginent pas du tout ce que c'est qu'un match de football, ils figurent que ce n'est que le jeu. Bien sûr que le jeu est important. Bien sûr que j'ai joué moi jeune, donc je sais de quoi il s'agit. Mais dans ce que je voudrais dire du football et que j'ai essayé de dire dans la légende du football, c'est quelque chose qui est relié à ce que j'ai évoqué avec vous en parlant de mon père, c'est que le dessous de cet intérêt pour le football, de ce que vous appelez la passion pour le football, n'a rien à voir avec le football. Il est en relation avec une présence humaine, autrefois mon père. Et alors, j'ai essayé de dire dans ce livre, et puis quand j'en parle, c'est qu'est-ce qui se passe dessous chez les spectateurs qui vont au match dont ils n'ont pas toujours conscience. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je dis, il y a avant le match, il y a le match et il y a après le match. Alors, si je me réfère à l'époque lointaine de mon enfance, où, avec mon père à Genève, on allait voir régulièrement les matchs, c'était le dimanche, il y avait quelque chose de très important, c'est que pendant une semaine, mon père, qui était un homme qui avait une grande culture, mais qui aimait aussi parler de football, on discutait du match qui allait avoir lieu le dimanche. Donc toute la semaine, la conversation souvent tournait autour du match qui allait venir. C'était une préparation. Et puis il y avait tout un rituel. C'était de monter, et à cette époque, comme je vous dis, lointaine, on montait au stade à pied. On passait les rues, on passait un pont, on continuait. Et toujours avec les gens qui montaient aussi à pied, il y avait la conversation sur ce qui allait se produire et qui était une sorte de préparation au match, mais qui faisait que la conversation jouait entre les gens comme une espèce de support humain. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, tout est différent, puisque maintenant, vous savez, avec les moyens de locomotion, alors au lieu de monter à pied au stade, les gens viennent en avion pour voir une équipe jouer de Amsterdam à Athènes ou à Rio de Janeiro, etc. Autre monde. Mais moi, je parle maintenant de ce qui prépare le match et qui n'a rien à voir avec le jeu proprement dit, qui a son rôle, bien sûr. Et puis, pendant le match, alors là, je pourrais vous en parler à n'en plus finir, il y a quelque chose de très particulier au football, qui est d'abord un jeu d'équipe, pas un jeu solitaire. Et c'est tout un monde, parce qu'une équipe de football, c'est un ensemble. Un ensemble a toujours quelque chose d'une société. Donc les individus jouent en relation les uns avec les autres. C'est une chose très particulière. Je n'ai pas le temps de développer ça pour le moment. Mais si je voulais dire, par exemple, pendant les matchs, que je choisis des quelques moments forts pour vous faire comprendre que le football tient à quelque chose qui est naturellement le jeu, mais à travers le jeu, qui révèle des dispositions humaines très particulières. Je vais en prendre trois, si vous voulez. Ce qui est intéressant avec le match de football, c'est le côté imprévisible. On croit qu'une équipe forte va jouer contre une plus faible, et on se dit, il y a toutes les chances que ce soit l'équipe forte qui l'emporte. Pas du tout. Il y a une surprise, un renversement, et c'est ce côté imprévisible qui suscite beaucoup d'intérêt chez les gens. Et aussi, cette imprévisibilité, vous les trouvez dans les détails.
Par exemple, le joueur a réussi à percer une défense, il est seul. Le gardien sorti, il a passé le gardien, le but est vide, il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but, pas du tout. Il tire et par une maladresse quelconque, la balle passe bien en dessus des buts. Donc tout ce qui était préparé pour être tout à fait joué, pas du tout. C'est déjoué. Alors cette imprévisibilité apporte un élément d'attraction considérable dans le football dont les gens n'ont pas toujours conscience. Un autre élément fort, c'est que je pense que les spectateurs du match de football, et les hommes en particulier, ce que les femmes autrefois comprenaient mal, maintenant, pas du tout, parce que la vie a changé, le rôle des femmes dans la société, vous savez aussi bien que moi, est devenu tout différent. J'ai toujours le sentiment que les spectateurs, en allant au match de football, sans en avoir conscience, encore une fois, c'est moi qui le dis, parce que je réfléchis à ces choses, ils ont rendez-vous avec leur enfance. Les hommes, on a tous joué petits au football, soit dans la rue, soit dans les préaux d'école, soit sur les terrains vagues, etc., etc. Et c'est ce rendez-vous avec l'enfance qui est au fond des êtres qui vont jouer le match. Alors, ce rendez-vous fait que dans un match paisible, ils retrouvent un esprit d'enfance, et puis quand les passions se déchaînent et qu'il y a la violence, comme elle est venue maintenant souvent dans les stades, et qui n'est que le reflet de la violence de la société, au lieu que ce soit l'esprit d'enfance qui revienne, c'est un certain infantilisme. Alors, ça aussi, c'est important, les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand une femme disait autrefois, mais alors mon mari, vous savez, il retombe en enfance, vous vous rendez compte, il a 60 ans, il retombe en enfance bien au match. J'ai dit, oui, madame, il retombe en enfance, mais dans un sens que vous n'imaginez pas, il a rendez-vous avec son enfance, d'où l'espèce de sentiment paisible et heureux qu'il a, un moment d'innocence pendant qu'il joue un match, tant qu'il n'y avait pas des éléments de violence qu'on a malheureusement trouvé, c'est arrivé chez dernières années pour de multiples raisons. Et puis, il y a quelque chose alors encore de beaucoup plus important, et je m'excuse de le dire d'une manière très précise parce que ça me paraît indispensable et ce n'est pas très facile à suivre. Je veux dire, la question du temps. Je prends un exemple très précis. Vous avez les rouges et les blancs qui jouent. Il y a 80 000 spectateurs. Au moment où les rouges s'emparent de la balle et qu'ils vont faire ce qu'on appelle une descente pour aller marquer un but, vous avez le phénomène suivant qui se produit, c'est que sur les 80 000 personnes, il y en a 40 000 qui vont espérer que le but va être marqué et 40 000 qui ont peur que le but soit marqué. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceci, que quand l'équipe qui descend pour marquer un but, les passes se font entre les joueurs pour arriver au but. Or, suivez-moi bien, je dirais que chaque passe qui fait qu'on s'approche du but porte en elle la possibilité du but. Si je résumais la chose, je dirais quand une équipe descend pour marquer un but, dans l'esprit des spectateurs, le but est déjà, qu'il soit réussi ou pas réussi, il est déjà présent dans chacune des passes, d'où l'espèce de tension qui existe chez les spectateurs, qui ne vivent pas le même temps tranquille et paisible. Le temps est comme concentré parce que le futur est déjà dans le présent. Alors, on s'aperçoit d'une chose extrêmement intéressante, c'est que le moment de la descente a réussi, le tir au but, si le but est marqué, c'est le triomphe de la moitié du stade, et s'il est raté, c'est le triomphe de l'autre moitié. Mais en toute façon, ce que j'ai observé, c'est que pendant tout le temps que se préparait la descente, que le futur était déjà dans le présent, la foule est comme dans un état de lévitation. On sent que les gens sont montés comme ça, et quand l'issue favorable ou défavorable arrive, boum, tout retombe. Et ça, c'est très intéressant. Et dans ce sens-là, je dirais que le football peut faire penser à d'autres choses de la vie, de la tauromachie. C'est la préparation, les bandereros qui jouent un torero avec le taureau. Chaque passe porte en elle la mort du taureau. Changeons de registre. Les premiers regards échangés entre un homme et une femme, où il y a une petite connivence qui peut aboutir à quelque chose.
Chaque regard, chaque petite parole qui a l'air indifférente prépare la rencontre avec l'issue que vous connaissez. Alors, c'est cette présence du futur dans le présent qui est très importante, car elle nous montre que ce que les spectateurs vivent sans en avoir conscience, c'est qu'ils, pendant le match et pendant les moments forts, ils vivent d'un autre temps, ce qui donne une autre intensité à la vie et qui justifie un peu le plaisir qu'ils ont. On reprendra un jour la conversation sur le temps et vous verrez pourquoi et avec quoi ça s'enchaînera. Maintenant, pour après le match, aussi je me réfère à des temps lointains qui sont, où maintenant les choses sont différentes. Je me rappelle toujours que quand j'étais petit et que j'allais avec mon père de nouveau au match, ce qui me frappait beaucoup, c'est qu'après le match, il y avait une sorte de décompression des gens qui sortaient du stade. C'était toujours le dimanche et ils descendaient en ville. Et il s'est passé la chose suivante, c'est que les gars descendaient en ville, s'arrêtaient dans les cafés et jusqu'à 10h, 11h, ils se racontaient ou ils discutaient du match qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça ne suffit pas de vivre quelque chose. On a besoin, en se rencontrant dans un café par la parole, non pas de vivre, mais de revivre ce qu'on a vécu, mais alors qu'on l'a vécu seul au milieu de la foule, quand on est un petit groupe qui discute, c'est la même chose qu'on a vécu, qu'on revit, mais par la parole, en relation avec autrui, et alors ça donne au match qu'on a vécu un prolongement, une densité, cette parole, ou ces paroles entre les personnes qui discutent du match, c'était pour moi la naissance de ce qu'on appelle de la poésie, c'est-à-dire les choses passent, elles sont révolues, mais on a besoin qu'elles se prolongent et qu'elles durent, et la parole au sein de la relation humaine est le signe de cette espèce de besoin de faire que les choses non seulement vivent une fois, mais vivent le plus longtemps possible. Je disais souvent, les réunions des types après le match, c'est la naissance de la poésie. Bien, on va partir d'un épisode qui, à première vue, n'a rien à voir avec la résurrection du Christ dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En un mot, ceci. Vous savez que le Christ, au début de ce qu'on appelle son ministère public, est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il est allé dans le désert? Parce qu'il a affronté ce qu'on appelle Satan, l'esprit du mal. Mais qu'est-ce que l'esprit du mal a comme caractéristique qui aujourd'hui nous concerne? Le Satan, l'esprit du mal, propose au Christ la puissance dans tous les domaines de ce monde. Or, nous savons très bien que la puissance, c'est la domination d'autrui, l'écrasement d'autrui, son exclusion et au terme le meurtre. Le meurtre est la clé de voûte de la puissance. Inutile de faire une petite parenthèse pour vous dire à quel point aujourd'hui nous sommes aptes à concevoir que la puissance est meurtrière. Le malheur qui est arrivé aux États-Unis est un malheur qui est aussi, à des raisons, l'hyperpuissance américaine, financière, militaire, technologique, appelle, indépendamment des responsabilités des gouvernants, appelle en retour le meurtre. Je dis, et le Christ le savait, la puissance, c'est le meurtre. Alors, il dit non à la puissance. Mais il ne dit pas non à la puissance en vertu d'un principe moraliste, puritain. Le non qu'il dit à la puissance, c'est l'envers d'un oui qu'il a dit à celui qu'il appelle le Père Dieu. Et au lieu de promouvoir et d'adhérer à la puissance, il propose une relation qui est humanisante, une relation qui est bénéfique pour autrui. Je dirais en un mot symbolique, la puissance tue, et cette relation humanisante de solidarité, d'attention à l'autre, libère. La puissance tue, l'amour libère. Alors, le Christ s'est engagé dans cette voie
du refus de la puissance, d'où sa pauvreté, d'où cette vie absolument démunie, en soignant les malades, les blessés, les démunis, etc. C'est tout un cheminement, toute une attitude de vie qui l'amène à un moment donné, non pas à tuer en fonction de la puissance, mais par amour des êtres humains en particulier, à accepter, lui, d'être tué. Il est l'anti-meurtre, qui est la caractéristique de l'anti-puissance. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tout un choix préalable qui l'amène à quoi? Qui l'amène à ce vendredi saint où il est au Golgotha crucifié, c'est-à-dire qu'il a accepté le meurtre, et c'est cette perte totale de la puissance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il oublie même qu'il y a les siens au pied de la croix. Il a perdu le contact avec Dieu puisqu'il dit pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une perte radicale. C'est la défaite totale de l'attitude vraiment humaine en ce monde qui est dominée par la puissance. Mais en même temps, c'est précisément parce qu'il a tout perdu au Golgotha, qu'il était entièrement liquidé, je dirais même physiquement, sur la croix, psychiquement, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, qui est la condition de ce ressurgement de la vie 3 jours après, au matin de Pâques. On ne peut pas dissocier le phénomène du Golgotha de la résurrection de Pâques, pas plus si je prenais un exemple symbolique qu'il faut que la bûche soit consumée et se détruise pour donner chaleur et lumière. Donc, la résurrection, dont je voudrais dire 2 mots, n'est pas un phénomène isolé, miraculeux, qui tombe du ciel. Elle est le résultat d'un processus de vie auquel nous sommes appelés, ou accepter la puissance qui écrase dans tous les domaines, ou accepter une attitude d'aide mutuelle à autrui pour que l'autre vive. Maintenant, sur le phénomène à proprement parler de la résurrection à ce matin de Pâques, une chose est très simple. Nous n'en avons qu'un témoignage. C'est un phénomène impensable. Beaucoup de gens disent, mais non, les non-croyants disent, mais c'est de la rigolade, qu'est-ce que c'est que ça, cette résurrection des corps, c'est totalement mythique, ça n'a pas de sens. Et puis, même les gens qui sont dits croyants sont très perplexes, ça les embête beaucoup, surtout que la résurrection implique non pas une immortalité de l'âme, comme c'était le cas pour les Grecs, mais une ressurgence même du corps, sous une forme qui serait très difficile à déterminer, mais il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps, pas plus que quand on vit ici, notre vie psychique n'est séparable de notre vie physique. Donc, pour approcher le phénomène de la résurrection, on n'a qu'un témoignage, ou plutôt 4 témoignages qui n'en font qu'un. C'est ceux qui ont reçu les récits des témoins de la chose. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien, en lisant les évangiles, et en particulier celui de Jean, qui est le plus circonstancié, ou bien on croit à ce que disent ces personnages, ou bien on n'y croit pas. Alors, si on n'y croit pas, la question est close, on ne discute pas. Si on y croit, il faut regarder ce qui est dit, qui est extrêmement intéressant, à condition de pas seulement de le lire, mais aussi d'essayer de vivre ce qui est dit. Je prends un exemple très précis. Dans l'évangile de Jean, il est dit au départ, rappelez-vous, que Marie de Magdala, cette femme qui avait été guérie de 7 démons par le Christ, donc qui n'avait pas été une bigote, une buveuse de camomille, mais une femme qui avait vécu et que le Christ avait choisi, eh bien, à l'aube, il dit quand le ciel était encore obscur, dit le texte, elle se rend au tombeau. Je vous rends attentif au phénomène que ça se passe à l'aube. Qu'est-ce que c'est que l'aube? L'aube, c'est le passage des ténèbres de la nuit à la lumière. C'est le commencement. L'aube porte en elle la journée à venir, comme la graine porte l'arbre, comme l'enfant porte la vie d'un homme futur. C'est germinatif, l'aube. Il faut bien retenir ça.
Mais naturellement, cette Marie de Magdala était persuadée, comme les proches du Christ, qui d'ailleurs l'ont lâché dès que commencé le portrait, ils se sont évanouis dans la nature, on les a plus revus, même au Golgotha. Elle était persuadée qu'il était mort. Bien que le Christ ait annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour, mais ça n'aurait pas été dans la tête, parce que la notion de résurrection à ce moment-là n'était pas une chose claire dans la tête des Juifs. Et elle est désolée. Elle voit le tombeau, elle voit qu'il est vide. Elle s'affole. Elle s'affole, elle se dit, mais où est-ce qu'on est? Parce qu'elle cherche le corps. Il n'y a pas le corps. Le tombeau est vide. Alors que, rappelez-vous, elle court vers deux proches du Christ, deux disciples, qui est Pierre et Jean. Et chose, alors, pour vous montrer à quel point que si on vit l'événement en lisant et qu'on ne lit pas seulement, on découvre des choses très étonnantes, humainement parlant. Il est dit dans les évangiles en français que Marie Magdala, affolée par l'absence du Christ, elle ne sait plus, elle cherche sa dépouille pour les derniers honneurs à lui rendre. Elle va en courant chercher les deux apôtres. Mais je me disais quelque chose qui ne joue pas. Est-ce qu'elle part en courant d'un seul coup? Je regarde le texte grec et je vois qu'il est dit Trechei kai echetai. Elle court et puis tout d'un coup elle marche. Et vous savez ce que c'est que quand vous courez un rendez-vous? Vous avez un élan, vous courez, vous êtes pris par la chose, le bonheur de voir quelqu'un ou l'angoisse de voir quelqu'un, puis tout d'un coup vous réfléchissez encore et qu'est-ce que je vais lui dire, pas lui dire, etc. Vous avez double tempo. Donc ça signifie que Marie de Magdala avait un élan de désolation et puis il y avait quelque chose d'autre en elle dont elle n'avait pas conscience, qui était qu'il la faisait marcher, mais quelque chose. Elle ne sait pas quoi, et ça c'est formidable, parce que vous allez voir, ça prépare la suite. Alors elle va vers les deux, si je me permettez moi, vers les deux camarades, et elle leur dit, il n'est pas là dans le tombeau. Alors, elle a une tension formidable, parce qu'elle est désolée, parce qu'elle voudrait revoir la dépouille de celui pour qui elle avait une affection profonde, et elle fait venir les deux personnages. Et c'est très intéressant de voir que les deux personnages, quand ils vont au tombeau conduits par Marie de Magdala, il est dit qu'il y en a un, Jean, qui courait plus vite que l'autre. C'est Jean. Et puis que Pierre suit. Mais si vous réfléchissez un peu, vous dites qui est Jean? Jean est celui dont il est dit que c'est celui que le Christ aimait. Mais entendons-nous, ça veut dire qu'il l'aimait parce que probablement c'était celui qu'il avait le mieux senti, le mieux compris, qui avait perçu qu'il allait se passer quelque chose. Donc il était, si vous me permettez le terme, il était un être inspiré qui pressentait, sentait le mieux, c'est lui qui sentait peut-être le mieux quelle était la fonction fondamentale du Christ. Alors, il court et il arrive le premier au tombeau. Remarquez que quand il arrive le premier au tombeau, il est tellement, mobilisé par cette idée où il pense que quelque chose d'important vient de se produire, qu'il n'entre pas dans le tombeau. Il regarde et il est dit, il vit qu'il était vide. Regardez que c'est très étonnant. Et par le fait qu'il est vide, il ne se pose pas la question de dire où on a mis le corps. Il dit, il vit et il crut. Il a senti que quelque chose était en cours de la résurrection, sans qu'il soit dit. Pierre le suivait. Mais qui est Pierre? C'est celui dont le Christ dira plus tard, tu es Pierre et sur toi je fonderai mon église. Or, on peut dire avec une note d'humour que si l'inspiration perçoit tout de suite les choses à titre individuel, Pierre, qui devait être le fondateur de l'Église et de l'institution, est plus pesant. Il court moins vite, donc vous savez que l'institution est toujours en retard, un poco pesante par rapport à l'inspiration. Toute l'histoire nous l'a montré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rejoignent. L'homme de la future institution et l'homme de l'inspiration sont là
dans le tombeau. Jean dit rien, il a cru. Et Pierre de l'institution, qui est brave, qui est un type solide, mais un tout petit peu borné, qui fait gaffe sur gaffe, on peut en donner 30 exemples, mais touchant par là même. Il regarde, il y a des bandelettes par terre, le suaire, etc. On dirait un juge qui enquête sur les pièces à conviction, il n'y comprend rien. Ça ne le touche pas, il est perplexe, etc. Bon, remarquez, c'est très symbolique, que l'homme de l'inspiration qui perçoit tout, mais qui n'a pas le pouvoir, est dans le même tombeau que celui qui a l'institution qui n'y comprend rien, mais qui incarnera le pouvoir. Donc, ce sont des forces antagonistes et complémentaires, mais ils sont quand même tous les deux dans le tombeau. Bien. Je n'insiste pas, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. À un moment donné, ils ont vu, Marie de Magdala est avec eux, ils ont discuté à l'intérieur de ce tombeau, puis il est dit, à un moment donné, Pierre et Jean retournent chez eux, tandis que Marie de Magdala reste assise sur la pierre pied du tombeau. Alors, la question, si vous lisez seulement, on dit, bon, ben c'est vrai, ils sont rentrés chez eux, elle reste, et puis après. Mais non, pas et puis après. Si vous vivez au lieu de lire, comme quand on lit un poème, quand vous lisez un poème, vous n'êtes pas un esprit critique. Quand Baudelaire dit « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble », vous vivez ce qu'il dit, après on discute. Si vous vivez la chose, vous dites « Mais enfin, comment ça se fait qu'ils sont venus ensemble, ils ont discuté, ils repartent, elle ne les suit pas, elle reste là. Pourquoi ?» Et tout de suite après, il est dit qu'il apparaît deux anges dans le tombeau qui disent à Marie, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et naturellement, elle répond, « Parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Toujours l'idée que pas une seconde il n'est ressuscité. Il est mort et elle n'a pas son corps, elle voudrait lui rendre les honneurs. Bien. Alors, elle répond ça, parce qu'on a pris mon corps, et puis, à un moment donné, elle se retourne. Vous me direz, qu'est-ce qu'elle se retourner? Ça a l'air de rien, c'est un geste absolument. Je regarde comme ça, je me retourne. Mais c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'elle se retourne? Parce que je suis persuadé, je suis persuadé, qu'elle se retourne parce qu'il y a cette force en elle qui la faisait non pas courir, mais marcher, qui était dans les profondeurs, qui pressentait quelque chose, sans même qu'elle le sache, qui l'acheminait vers quelque chose. Et quand elle se retourne, si vous me permettez l'expression familière, c'est pas pour des prunes, quand elle se retourne, elle voit quelqu'un qui est là. Et naturellement, elle dit c'est le jardinier qui travaille auprès du tombeau. Et le jardinier, on sait bien qui c'est, mais elle ne le reconnaît pas. Et à un moment donné, le pseudo-jardinier lui dit, écoutez bien, les anges disaient, apparus dans le tombeau, femme, pourquoi pleures-tu? Et le jardinier, qui est le Christ, fait un pas en avant et lui dit, femme, pour qui pleures-tu? Qui cherches-tu? Donc il personnalise déjà, il la met sur le chemin. Elle est un peu intriguée, et à ce moment, et c'est une chose tout à fait étonnante que cette rencontre d'un homme et d'une femme, pas jamais oublier ça, il n'a pas choisi un homme pour la confidence fondamentale, mais une femme. On aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il lui dit simplement Marie. Il ne l'appelle pas par son nom de famille. Là aussi, il faut beaucoup réfléchir. Parce que le nom que nous avons, c'est un nom qui est un caractère social, civil. Vous êtes inscrit à la mairie, ou etc., avec votre nom. Puis le prénom. Mais le prénom, c'est ce qu'il y a de plus personnel. Et le Christ le sait très bien. Le prénom, c'est ce qui nous est attaché au plus profond de nous-mêmes. La preuve, c'est que quand on se réveille le matin, on sait qu'on a notre prénom. C'est nous. Elle s'appelle Marie. Vous me direz, il y aura 36 000 Marie. Oui. Mais pas une des 36 000 Marie ne vit son prénom
de la même manière, pas plus que quand il y a le cancer, chaque cancer est vécu d'une manière unique, personnalisée par celui qui l'a. Eh bien, elle est touchée dans les sens de son être par le prénom, et rien que le fait qu'il lui a parlé en l'interpellant par son prénom, c'était comme une graine qu'il a fécondée et tout d'un coup elle le reconnaît. Ah, elle lui dit, Rabbi, lui l'a appelé par le prénom parce qu'il est descendu dans ses profondeurs. Mais elle ne l'appelle pas par son nom parce que c'est qu'il est un personnage qui est hors norme. Il est parmi eux, mais il est quand même l'envoyé d'eux. Et il y a comme une espèce de formidable respect de ses distances. Il dit Rabbi et pas son nom, sa fonction, ça veut dire maître. Et alors il y a cette scène absolument extraordinaire, regardez comme tout un caractère humain à l'intérieur d'un phénomène impensable. Au moment où elle le reconnaît, et elle qui cherchait son corps, elle qui avait une affection profonde pour ses guérisons, elle pour qui il représentait quelque chose d'essentiel, pas nécessairement de l'amour d'homme à femme, etc., mais enfin quand même avec une affectivité très accusée. Certainement, il n'est pas dit dans le texte, mais vous pouvez dire, elle tend les bras par joie. Et tout de suite, le Christ dit une chose étonnante. Il lui dit quelque chose comme on a traduit en latin noli me tangere, c'est-à-dire qu'on traduit par ne me touche pas. C'est pas tout à fait exact. Parce que noli me tangere, ne me touche pas, ça a une petite, comment dire, une petite connotation pudibonde de dire zézette, hein, va pas trop loin. Dans tes affections, c'est pas ça qui compte. En grec, c'est pas noli me tangere, ne me touche pas, c'est memou aptou, c'est-à-dire ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Mais c'est pas ne me retiens pas pour perdre du temps. Ne me retiens pas, et il ajoute tout de suite, parce qu'il sait que Marie de Magdala ne comprendra pas la parole, parce que, dit-il, je ne suis pas remonté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu, c'est-à-dire, on est tous dans la même universalité. C'est simplement pour ça qu'il lui dit ne me touche pas, et non pas pour ce que je viens de vous dire maintenant. Et il ajoute aussitôt, pour qu'elle ne soit pas vexée et contrariée dans un geste d'affection totalement légitime, il lui dit va vite dire aux autres que je suis ressuscité. Je voudrais juste, avant de continuer et présenter quelques réflexions que me suggère ce phénomène à la fois impensable, dit surnaturel, mais j'ai un ami à moi qui disait qu'il était naturellement surnaturel, le côté profondément humain qui donne une caution à ce récit. Elle va partir pour annoncer en effet qu'il est ressuscité. Voulez-vous remarquer que pas une seconde, le Christ ne lui dit qu'il vient de ressusciter, elle le voit avec son corps, mais on pourra s'interroger une fois sur quelle est la nature de ce corps ressuscité, qui n'est pas forcément avec des chaussures baillies et des lunettes, qui est le résultat d'une transfiguration des énergies que nous avons en nous, mais ça, autre problème. Pas une seconde, le Christ ne lui explique qu'est-ce qu'il a vu en descendant chez les morts et en quoi consistait cette mystérieuse opération de la résurrection qui a eu lieu peu de temps avant, durant la nuit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Christ n'est pas venu apporter aux humains une connaissance, comme nous avons là l'obsession, nous, de connaître, parce que la connaissance, dont la connaissance scientifique, est à la fois une prise de pouvoir sur les choses, vous en avez le témoignage aujourd'hui, la manipulation de la nature, elle est une prise de pouvoir, et comme l'homme, Christ,
et l'anti-puissance et l'anti-pouvoir. Il ne donne pas une clé de connaissance, mais il donne non pas à connaître, il n'explique rien de ces deux choses, mais il donne la confiance. Ayez confiance que je suis descendu chez les morts, que ressuscité, que vous tous ferez ce processus, et la confiance à quelque chose de plus important, humainement parlant, que la connaissance, car la connaissance, elle est à la fois, comme je viens de le dire, prise de pouvoir, mais aussi sécurisation. 2 et 2, ça fait 4, vous êtes bien tranquille. On a calculé qu'on ira dans la Lune avec en tant d'heures, en faisant tant de kilomètres, et bien nous voilà rassurés. La confiance n'a pas besoin de preuves. La confiance, elle donne tout, sans preuve. Elle saute sans filet. Elle est une prise de risque totale. Elle implique une vaillance d'âme qui est plus importante, à mes yeux, que le besoin de pouvoir et de sécurisation. La confiance, c'est l'amour qui donne tout, sans demander rien en retour. Si vous aimez une femme et que vous donnez tout, ou inversement, vous ne lui demandez pas, écoutez, voyons, quelle est la marque de votre voiture? Est-ce que vous allez gagner combien par mois? Non, vous donnez tout, sans un truc de retour. Donc cette confiance qu'il demande aux êtres, et non pas de la connaissance, voyez-vous qu'elle s'inscrit exactement dans le processus que je signalais au départ, non à la puissance, oui à des relations humanisantes, où dans la solidarité, quand vous aidez autrui, quand vous vous donnez autrui, vous ne demandez pas rien en retour, vous donnez tout. Et vous voyez qu'on est toujours dans la même ligne, c'est-à-dire que cet esprit de solidarité, d'amour humain contre la puissance, il a toujours son chemin qui trouve encore son issue dans la confiance, avec ce mot très beau qu'il a prononcé un jour après la résurrection, le Christ, en disant « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », c'est-à-dire sans besoin de preuves. C'est ça le signe du plus grand amour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Marie de Magdala va annoncer la chose aux copains, je m'excuse, qui sont dispersés. Et il y a une parole très amusante, un peu misogyne, dans le texte, où il est dit que quand elle va annoncer qu'elle l'a vu, qu'elle a discuté avec lui, etc., ils n'ont pas cru. Pensant, dit le texte, que c'était des radotages de femmes. Ça, c'est la misogynie méditerranéenne. Mais c'est pas ça sur quoi je voudrais insister. Je voudrais maintenant juste, pour donner un petit faisceau de suggestions, tout ce qu'on a à réfléchir sur le phénomène de la résurrection, vous dire 2-3 petites choses. La première, c'est que ce phénomène absolument impensable, absolument, on va voir tout à l'heure pourquoi, irrecevable par certains côtés, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette chose essentielle, vous m'entendez, essentielle, qui nous montre, et les Grecs l'avaient pressenti aussi ça, que notre vie sur Terre a une trajectoire, mais cette trajectoire ne s'interrompt pas avec la mort, elle continue sous une forme qu'on ne peut pas dire, que le Christ a une raison de ne pas définir parce qu'il demandait la confiance, et que par conséquent, c'est quelque chose à quoi il faut adhérer. Or, cette chose essentielle qui concerne tous les êtres humains, donc il y a un degré d'universalité absolue, eh bien, ce phénomène a lieu dans un coin perdu de Jérusalem, une nuit, tout le monde dort, il y a longtemps que le Golgotha est fini, tout le monde a oublié, c'est totalement caché. Le monde entier ignore tout. Ce qu'il y a de plus essentiel pour la destinée de chaque être humain est ce qu'il y a de plus ignoré. Mais regardez dans la vie personnelle. Si vous avez un drame, quelque chose de profond, un secret de douleur incroyable dans votre vie, les personnes que vous croisez dans la rue, ils vous voient. Est-ce qu'il y en a un qui devine ce que vous avez d'essentiel
est toujours ce qu'il y a de plus caché. Au Moyen-Âge, on disait Deus absconditus, Dieu caché. Alors, la résurrection a quelque chose de formidablement caché. Étant donné qu'elle concerne non pas les collectivités, non pas les nations, non pas une société, mais les êtres particuliers, l'annonce de cette résurrection ne peut pas être tonitruante et spectaculaire avec des haut-parleurs qui annoncent qu'on va ressusciter. Ça se fait, comme je le disais un jour, par insémination individuelle. Le Christ dit à Marie de Magdala, tu vois, regarde, je suis là. Va vite dire que je suis là. Et c'est de personne à personne, dans une espèce de transmission cachée, d'être à être, non officielle, non spectaculaire, non médiatique. Très important parce que tout se tient. Le caché, l'accueillant. Et puis, troisième petite caractéristique avant d'arriver à la principale, ce phénomène fondamental que le Christ avait annoncé aux siens. Je vivrai, je souffrirai beaucoup par les scribes et les anciens, je serai tué et je ressusciterai au troisième jour. Ça leur est sorti de la tête. Mais c'est pas ça leur est sorti de la tête parce qu'ils étaient amnésiques. C'est parce que la notion de résurrection n'était pas encore très développée dans le monde judaïque. Et que par conséquent, ils avaient de la peine à l'enregistrer. Il y a même un passage de Marc où il est dit, il leur a parlé qu'un jour il ressusciterait, et puis il dit latéralement, un des disciples dit à un autre, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Donc ils ne pouvaient pas enregistrer la chose. Donc ils étaient paumés, donc ils pleuraient, donc il dit tout est foutu. On a suivi, c'était magnifique, mais au fond, on a été floués. C'était pas vrai. C'était une histoire merveilleuse, mais qui a tourné court. Et c'est magnifique que ce phénomène le plus fondamental pour la destinée humaine de tous les êtres est en même temps récusé, ignoré, ne se produit que dans le deuil et dans les larmes par ceux qui étaient les plus proches. Vous vous rendez compte? Maintenant, le dernier point sur lequel je voudrais insister, parce qu'alors il est fondamental. S'il est vrai, alors de deux choses l'une, comme on dit, ou on croit le texte et on réfléchit là-dessus, ou on en voit tout promener. S'il est vrai que cette résurrection s'est passée telle que la rapporte Jean au 20e chapitre de son évangile, qu'est-ce que la résurrection? Je dirais d'abord que c'est un retournement fondamental de toutes les données. Vous et moi, nous allons mourir, c'est-à-dire que la mort vient après la vie. Or là, c'est le retournement radical, c'est la vie qui vient après la mort, et une vraie vie qui est dégagée du temps et de l'espace, qui est celle où nous vivons ici, libérée du temps et de l'espace, la vraie vie. Retournement fondamental. Or, voulez-vous remarquer que ce retournement, vous le retrouvez dans toutes les manifestations qui se produisent le long de la trajectoire terrestre du Christ. On va revenir au désert, et qui explique toutes ces paroles comme ces actes. Retournement. Dans les paroles, il dit, les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. Ça veut dire que les gens qui vivent dans la puissance, le meurtre, la domination, dans la vraie vie, c'est rien. Et ceux qui vivent de la solidarité humaine, de l'aide, l'entraide, que vous avez tant de gens qui vont soigner les misérables, les pauvres, les infirmières, tant de gens ignorés, cachés, c'est eux qui ont le trésor humain vital. C'est le sel de la terre, comme on dit. Ça n'a pas de puissance sociale, ça n'a pas le paraître, ça n'a pas le triomphe des médias. Ce n'est pas les vedettes et les stars, foutaises que tout ça. Alors, il renverse la vapeur. Qui perd sa vie la gagne. Heureux ceux qui pleurent. Des paradoxes absurdes, mais enfin, qui ont leur fondement dans ce retournement. Vrai pour les paroles, mais vrai aussi pour les actes. Quand la veille de la scène, il lave les pieds de ses disciples, en réalité, dans le code social, c'est les servants qui lavent les pieds du maître.
Là, lui qui est l'envoyé de Dieu, c'est lui qui lave les pieds des apôtres. Renversement du code social. Les petits sont tout aussi importants que le grand. Les boueux, la prostituée, le petit maître d'école, n'importe qui, moine, c'est simplement plus important dans les grands fonds si on vit humainement que Monsieur le Président de la République, que les dominateurs pour les héros, les écrasants, etc., etc. Tout est renversé. Il parle l'arabéen, qui est un langage populaire, alors que la langue des savants hébreux, c'est l'hébreu. Donc, retournement. Pour transmettre son message sur Terre, il ne prend ni des hommes de pouvoir, ni des hommes de culture, ni des docteurs, ni des gens importants, ni des théologiens, mais des petits gars, des pêcheurs, un employé des douanes. Donc, voyez aussi, retournement. Ce qui est mal jugé socialement est ce qu'il y a de plus important à cause de ce retournement. Et puis, alors, la chose, à mon avis, la plus importante, c'est que précisément, ce retournement explique aussi euh, les actes, les actes qu'il commet. Euh, il ne vit pas d'une vie de nanti, de nabab. Il n'est pas comme quelqu'un qui connaît un savoir et qui vit dans des bibliothèques. Et ça. Il vit pauvrement, pauvrement. Tout ce qu'il fait, les guérisons, il va de village en village en village. C'est une paix. Tout ça montre bien que ce mode de vie qui est d'avoir choisi l'entraide humaine, le rapport bénéfique à autrui et la ligne, c'est une manière de vivre qui aboutit à la résurrection. La résurrection n'est pas un phénomène qui tombe du ciel comme ça. Elle est une manière d'être dans la vie quotidienne qui la prépare. On pourrait dire que de sorte que pendant que nous parlons, vous et moi, à chaque seconde qui passe, nous mourrons. Mais selon comment on se comporte dans la vie, eh bien, je dirais, nous ressuscitons. Aujourd'hui, ou dans un monde de mondialisation et de tyrannie magistrale de l'argent avec mafia organisée, où la puissance est toute, mais qui commence à en prendre des coups, qu'est-ce qui est important? C'est que vous allez voir qu'on prendra peut-être, et ce sera peut-être le côté bénéfique des sinistres choses qui nous arrivent maintenant, on prendra conscience que la puissance, c'est la destruction, que c'est la ruine de l'homme. La domination de la nature sans son respect, c'est catastrophique. L'exploitation de l'homme au point de vue mercantile, c'est catastrophique. Et mon souhait est que précisément, il y ait une prise de conscience qui se fasse de montrer que contre le diktat de la puissance se crée partout, dans une minuscule cellule, des réunions d'êtres qui refusent la puissance, mais qui vivent par solidarité, de secours à autrui, des plus démunis, des plus pauvres, une poussière de aide humaine, pas spectaculaire, pas écrasante, auquel les médias ne donnent pas cours, qui lentement peut éroder la puissance. C'est un vœu que je fais en l'air. Mais pour vous dire que cette résurrection, précisément, n'est pas un phénomène extraordinaire, il s'insère dans un comportement humain fondamental. Et puis, dernier point, vrai que ça paraît impensable, vrai que le fait que le corps ressuscite, c'est un défi à la raison, au bon sens, et même à la connaissance scientifique. Mais moi, j'aime beaucoup ça, car cette résurrection est en même temps une insurrection. De même que je viens de dire qu'elle met en cause les fausses valeurs de la domination sociale. Elle met en cause tout ce que nous prenons pour des certitudes, des valeurs.
On dit les lois naturelles de la science, on ne peut pas aller contre les lois de la science et de la biologie. Eh bien oui, eh bien oui. Pourquoi? Parce que les lois naturelles, biologie, chimie, physique, tout, elles valent dans un certain secteur déterminé, qui est dans l'espace et le temps, mais elles ne valent pas pour l'universalité. La particularité des sciences quantiques aujourd'hui est de montrer que les lois qui président à la physique des corps d'une certaine dimension ne vaut plus du tout pour les corps infiniment petits, etc., etc. Et la résurrection nous ouvre un chemin illimité de mise en cause de nos fausses certitudes, parce que nous vivons sur Terre, dans le temps et l'espace, avec des réalités qui sont légitimes, mais relatives. Et l'erreur fondamentale, c'est de prendre, comme disait Kierkegaard, ce qui est relatif pour l'absolu et de relativiser l'absolu. La résurrection, outre tout ce que je viens de vous dire, est une critique, une mise en cause, non pas une négation de nos vies, mais simplement de situer nos vies en disant attention, tout ce que vous prenez pour bon argent dans cette vie-ci, comme si on était installé seulement dans cette vie-ci, ça ne vaut pas dans une trajectoire où cette vie se prolonge. Alors à chacun de choisir si on veut croire que tout se passe ici, ou c'est ici est un tremplin pour une chose qui continue, à chacun de se situer et de décider. Et je dirais que ce phénomène de la résurrection étant vraiment à la raison impensable et justement qui fait lever de bouclier des pseudo-scientifiques et des pseudo-réalistes, pour moi, est un critère de validité et je ne pourrais pas, disons, mettre un terme à ce petit entretien que nous avons avec nous sans citer un mot de Tertullien que j'aime beaucoup, qui est un paradoxe qui me paraît tout résumé. Il dit en fin de compte, la résurrection étant impossible, elle est certaine.